Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette volonté de réarmement de l'Europe? Jean Le Bonamy? Non, bon, tout ça est une vaste plaisanterie. Alors, premièrement, j'entendais le ministre des Affaires étrangères français. Je rappelle au ministre qu'il est ministre dans un pays qui n'arrive même pas à maintenir l'ordre dans ses banlieues. Donc, si là, on nous parle de tenir tête à la Russie et à Vladimir Poutine qui a le plus grand stock d'armes nucléaires, c'est le pays, la Russie, qui a le plus grand stock d'armes nucléaires de la planète. C'est un pays qui a montré qu'il était capable de payer le prix du sang, comme l'ont payé aussi d'ailleurs les Ukrainiens. Les Ukrainiens et les Russes ont montré qu'ils étaient capables de payer le prix du sang. Je ne suis pas sûr que les Français soient capables de payer le prix du sang. Et donc que la France commence par régler ses problèmes d'insécurité, par rétablir l'ordre partout sur son territoire, ce qui est très loin d'être le cas, par réindustrialiser le pays, parce que pour pouvoir fournir des armes et avoir une base de défense, il faut déjà avoir des usines. Qu'elle commence aussi par remettre de l'ordre dans ses finances publiques pour pouvoir financer cet effort de défense. Et après, une fois qu'on aura remis de l'ordre à l'intérieur du pays, peut-être qu'on pourra être sérieux et respecté à l'extérieur. Mais tant qu'on n'est pas capable d'assurer la sécurité aux portes de Paris, sur le chemin qui va du métro ou du RER jusqu'au Stade de France, eh bien, en fait, on se tait et on arrête de faire parce que c'est juste là une vaste plaisanterie. Et deuxièmement, et là j'aurais terminé sur ce point, c'est qu'à partir du moment où tu demandes est-ce que les Européens doivent se réarmer, tu poses déjà une question qui nous met dans une impasse. Tant qu'on continuera à raisonner à l'échelle européenne, à dire les Européens, ça va poser d'énormes problèmes parce que c'est des pays qui ne peuvent pas se coordonner entre eux parce qu'ils n'ont ni la même culture ni les mêmes intérêts. Nos intérêts sont divergents. La question c'est, est-ce que la France doit se réarmer? La réponse est oui. Et donc est-ce que chaque pays individuellement, nationalement, doit se réarmer de son côté et faire les alliances qui lui conviennent? La réponse est oui. Mais tant que tu es à l'échelle européenne, tu es dans une impasse et tu n'arriveras jamais à rien puisque se coordonner à 27, c'est impossible. Zora. Ouais. La politique intérieure sur les questions de sécurité, c'est pas de la géopolitique et c'est pas vraiment lié. Bah, si. Là, non, Non. je vois pas le rapport. Si tu n'arrives Premièrement. pas à tenir l'ordre à la Non, Courneuve, non, tu peux non, pas non, faire ça peur n'a- aux Russes. en C'est ça Amérique, la rien à vérité. voir. Même en Amérique, Ça n'a rien pour à la voir guerre entre en deux abrutis qui font du rodéo, qui deal, et des puissances mondiales qui se mettent en mouvement pour des conflits internationaux. La diplomatie est pas du tout la même. T'es pas le gendarme du commissariat du coin ou de la gendarmerie du coin. Ça n'a rien à voir. Premièrement. Deuxièmement. Attends, juste un point sur ça. Un pays comme la Chine, tu vois, les dirigeants chinois, c'est une grande puissance Non, géopolitique, mais- te le disent. La Chine te dit la France Oui. ne veut pas être prise au Oui, sérieux oui. vu ce qui se passe sur son Oui, sol. non, mais Nous, en Chine, on a mais commencé ça, par c'est- assurer mais non, l'ordre mais- sur l'ensemble non, du mais territoire là, ils se chinois. servent- Les Chinois maintenant. Ils se servent d'arguments, C'est ils se incroyable. servent d'arguments de bas niveau pour intimider les Français. Il faudrait Mais commencer alors par équilibrer nos comptes publics. non, avant mais- Mais non, de- mais il est rien pas à d'accord. voir. mais Je veux dire, la c'est dette comme américaine, mais attends, il la faut de dette l'argent pour américaine, la financer dette le- russe, D'accord. je Non, veux dire, mais tu si on commences veut par faire la guerre, l'argument on de est la à l'équilibre. sécurité Pardon. sur le territoire, ensuite l'argument des finances qui est certainement beaucoup plus tenable et crédible, et ensuite la question de la mutualisation et de l'Europe. Si l'Europe se remet en mouvement et justement que cette séquence permet justement à l'Europe de prendre conscience justement de prendre conscience que son réarmement et que son unité et que la mutualisation de sa force est une urgence, est une nécessité, tant mieux. Je veux dire, tant mieux. C'est pas, on n'a pas dit qu'on partait en guerre contre la Russie, dont on sait sa puissance et dont on sait sa nocivité. Mais on n'est pas obligé non plus de se coucher parce qu'on est quelque part un peu affaibli et quelque part on doit se réarmer et que quelque part on a oublié d'industrialiser notre pays et de considérer que la défense était quand même un sujet numéro un pendant des décennies. C'est vrai qu'on repart de loin. C'est vrai que là, l'Europe se réveille en se disant, mais c'est vrai qu'il se passe quand même quelque chose de très grave. La question de la démographie, où c'est une Europe aussi vieillissante, c'est un vrai sujet. Ça, c'est un sujet important, plus que la question du voyou de la cité d'à côté. C'est encore pire. La question des finances, qui est importante, et la question de la mutualisation dans toute l'Europe d'une force d'armée qui marche d'une même voie. C'est ça, en fait. Et si ça, c'est le début, en tout cas, si cette séquence a permis le début de cette prise de conscience, eh bien, pourquoi pas? Je veux dire, on va pas non plus se Mais flageller. comment vous l'avez vu cette scène vendredi? Enfin, en Tiens, fait, Eleonore, cette scène Non, mais dingue. c'est une horreur. C'est-à-dire qu'en fait, je suis d'une tristesse, et c'est d'une tristesse absolue. C'est-à-dire, en gros, pour moi, c'était... En fait, en 2005, quand on a rejeté la Constitution, pour moi, ma crainte, c'était ça.
c'était qu'en fait, on perde du temps pour construire quelque chose en commun de très fort. Et à la différence de mon voisin, en fait, les soucis viennent en partie du fait qu'on se soit tiré une balle dans ce pied à ce moment-là, en rejetant même le texte que même les Français étaient à la manœuvre pour ce texte et les Français ont dit non quand même. Et depuis, c'est très difficile pour la France d'avoir une voix en Europe. Donc c'est souvent Merkel qui a eu la voix en Europe. Maintenant, avec cette guerre, Macron se refait un peu la cerise dessus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a perdu 20 ans quand même pour la construction de cette fameuse défense européenne qui aurait été tellement voilà, appréciée maintenant. Je suis d'une tristesse absolue parce que nous, en tout cas, en Europe, il y a une solidarité avec tous les Russes qui s'enfuient du régime russe. Enfin, faut arrêter pour moi d'idolâtrer Poutine. C'est juste pas Exactement. possible. C'est-à-dire que en fait, au départ, je me disais peut-être que c'est du jeu d'acteur, puisque Trump, il dit des trucs pour un peu tester l'opinion, puis après, voilà, ah, j'ai dit que Zelensky c'était un dictateur, oh, mais non, je crois pas. Enfin, il fait des trucs comme ça, chaud-froid, pour un peu déstabiliser ses partenaires. Un peu, en fait, il fait le businessman, quoi. Donc, il C'est fait le ça. businessman agressif avec des vies humaines. Bon, chacun son truc. Le truc, c'est que, en fait, je veux dire, d'idolâtrer Poutine comme ça, je pense que c'est profond chez lui, puisque quand on voit ses dérives, etc., on voit que c'est ce genre d'homme auquel il s'identifie. Mais il a un intérêt Et le truc, comptable. c'est que, alors moi, je pense que pour Trump, c'est plutôt Oui. le virilisme de Poutine qui l'intéresse. Mais après, tous ces Russes qui s'enfuient pour pas aller à la guerre, toutes ces familles qui se déchirent, tous ces réfugiés ukrainiens qu'on accueille en Europe, tout ça, enfin, c'est d'une tristesse absolue de voir ce qui s'est passé vendredi. Enfin, Et t'as peur d'un risque de guerre ou c'est, pas? mais en fait, je sais pas trop parce qu'à la fois, je vois pas du tout Trump retirer l'OTAN de l'Europe parce qu'il y a des intérêts financiers derrière. En fait, je me suis rendu, j'ai j'ai lu des articles hier et en fait, je me suis rendu compte que, en effet, c'était une grande manne financière pour les États-Unis d'avoir le parapluie nucléaire en Mmh, Europe parce mmh. que ça leur permet de rénover leur parc, etc. Évidemment, si ça pouvait être plutôt la France qui a un matériel différent, ça pourrait être aussi une manière pour la France de retrouver un poids central dans la construction européenne, puisqu'elle l'a perdu depuis 2005. Donc pourquoi pas. Je suis d'une tristesse quand même absolue de voir que cette belle utopie européenne a fait son temps.